Cours d'anatomie, base et généralité sur l'anatomie. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Base et généralité sur l'anatomie. L'objectif de ce chapitre est de vous apprendre à vous orienter dans l'espace et de mettre en place un vocabulaire commun afin que nous puissions évoluer en 3 dimensions. L'anatomie que nous allons étudier cette année se nomme l'anatomie macroscopique. À côté de cette anatomie macroscopique, il existe d'autres formes d'anatomie. D'abord, l'anatomie microscopique, celle qui s'étudie à l'aide d'un microscope et qui concerne les tissus. À côté de cette anatomie microscopique, il existe ce que l'on nomme l'anatomie du développement, qui va étudier l'organisation anatomique des organes et des structures au cours du temps. Dans l'anatomie macroscopique existent des sous-chapitres qu'il faut connaître. La première anatomie est dite anatomie descriptive, celle qui va décrire les structures et les rapports entre elles. Dans cette anatomie descriptive, on décrit des sous-chapitres. Le premier concerne l'anatomie topographique, c'est l'étude des rapports des structures anatomiques entre elles. L'anatomie fonctionnelle, quant à elle, explique l'organisation et la réalisation de certaines fonctions, que ce soit par exemple la marche, la parole ou la vue. Il existe par ailleurs ce qu'on appelle l'anatomie anthropologique, qui est une approche plus vaste et qui va étudier l'anatomie à travers les espèces et les races sur toute la planète. Et l'anatomie comparée, qui va être une étude comparée entre l'espèce humaine et des autres animaux vertébrés. Tout au long de cette formation, nous allons insister régulièrement sur ce qu'on appelle l'anatomie radiologique, qui est une vision de l'anatomie à travers les explorations qui sont faites dans le domaine de la radiologie. Premier élément indispensable à connaître avant toute approche anatomique, c'est de se situer dans l'espace. On utilise en anatomie ce qu'on nomme la position anatomique de référence. Ici, vous avez la position anatomique de référence. Vous avez sur la gauche une vue de face et sur la droite une vue de profil. La description de cette position suit les items suivants. Position debout, pieds joints, regard à l'horizon, bras pendants et mains en supination. Les mains en supination sont des mains dont la face palmaire est orientée en avant. Vous devez mémoriser cette position et vous y référer à chaque fois. À partir de cette position, on définit ce qu'on appelle des axes de référence. Le premier axe est un axe vertical qui est représenté ici en vert et correspond à une ligne verticale qui va passer par le milieu du corps. Ensuite, un axe transversal et enfin l'axe sagittal. En complément des axes de référence, il existe en anatomie des qualificatifs d'orientation qui permettent de préciser dans l'espace l'organisation de structures. La première orientation correspond à une orientation dite crâniale. Il s'agit d'une orientation au niveau du tronc qui s'oriente vers la partie céphalique du corps, c'est-à-dire la tête. À l'opposé de cette orientation crâniale, on constitue ce qu'on appelle l'orientation caudale au niveau du tronc et qui est orientée vers les pieds. Au niveau des membres, existe un vocabulaire spécifique qui est valable pour les 4 membres lorsque l'orientation se fait en direction du tronc. On parle d'une orientation proximale, à l'inverse quand l'orientation se fait vers l'extrémité des doigts en distalité, et on parle d'orientation distale. On retrouve le même vocabulaire au niveau des membres inférieurs avec le qualificatif de proximal lorsque l'orientation se fait vers le tronc, et le qualificatif de distal quand l'orientation se fait vers le pied. De la même façon, on décrit l'orientation médiale lorsque l'orientation se fait vers l'axe médian du corps. À l'opposé, on décrit ce qu'on nomme l'orientation latérale qui correspond à un éloignement de la ligne médiane du corps. Sur la vue de profil, on peut tracer une ligne verticale qui va diviser en deux le sujet avec une partie ventrale, c'est-à-dire tout ce qui est en avant de cette ligne, et qui correspond à une orientation dite ventrale. À l'opposé, tout ce qui est en arrière de la ligne, qui s'oriente vers l'arrière, porte le terme de qualificatif dorsal. Il existe un vocabulaire spécifique au niveau des extrémités des membres. La face qui est orientée vers nous sur la position anatomique de référence se nomme la face palmaire de la main. Au niveau du pied, la partie supérieure
du pied qui est orientée vers le haut se nomme la face dorsale du pied. La partie du pied qui est en contact du sol se nomme la face plantaire. Voyons maintenant un autre élément fondamental en anatomie. Il s'agit des plans de référence. Ces plans de référence vont correspondre aux trois directions de l'espace. Le premier plan va correspondre à ce qu'on appelle le plan sagittal ou médiane. Par définition, c'est un plan médiane qui va séparer le côté droit du côté gauche. Le second plan est un plan perpendiculaire au plan sagittal et ce plan, représenté en bleu sur le schéma, va séparer la partie ventrale de la partie dorsale. Le troisième plan va correspondre à un plan horizontal, représenté en vert sur le schéma et qui va séparer la partie crâniale de la partie caudale. Quant au plan médian sagittal, il décrit des plans parasagittaux qui peuvent être plus ou moins décalés sur la droite ou sur la gauche.